petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. On va regarder déjà avec cet oracle au quotidien, quelles sont les énergies. Voilà, on va voir la tendance ici avec une carte déjà pour planter le décor du jour. On va voir ça. Le soleil bien lumineux aujourd'hui, quelques jours déjà. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Alors, l'oxygène, c'est la vie. Eh bien, elle ressort très souvent, cette carte. Ne vous perdez pas. Elle ressort pas mal aussi. Pourtant, comme je dis, il y a une cinquantaine de cartes dans cet oracle et ce sont quand même souvent les mêmes qui ressortent. Et je les prends, comme vous remarquez, quand même souvent au milieu du paquet ou quelque chose comme ça. Donc, pas... Parce que quand on les brasse, parfois, les extérieurs, les extrêmes peuvent passer de haut en bas, de bas en haut et rester. Mais là, non. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Dimanche, j'ai fait une guidance express qui nous parlait effectivement aussi de la respiration. Alors, est-ce que vous avez besoin de vous oxygéner à l'extérieur particulièrement, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vient vous happer, qui vient vous chercher, qui vous demande de rester calme et donc du coup de travailler votre respiration, comme j'ai fait un petit peu l'exercice dimanche, si vous allez le regarder, de respiration profonde, de faire à 3 reprises pour pouvoir retrouver une forme d'apaisement, de calme, d'oxygéner effectivement le cerveau, même si on est à l'intérieur, mais de pouvoir faire redescendre la tension quand il y en a une, si je sais pas, on reçoit un message qui nous dérange, quelqu'un nous fait une remarque, quelque chose nous tombe dessus, de pouvoir appréhender ça avec beaucoup plus de sérénité. Avant d'exploser, par exemple, en cocotte minute. Alors, ne vous perdez pas, vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air, on en reparle encore, pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Les accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Une fois de plus, on reparle de ne pas prendre des décisions trop vite. C'est justement la guidance qui sort aujourd'hui, le lundi 4, où on parle justement que c'est le saboteur du moment. C'est de vouloir aller trop vite. Et puis après de freiner les cas de fer parce qu'on était trop vite. Donc ici, c'est vraiment s'oxygéner, respirer, prenez le temps de décider. N'allez pas trop vite. Prendre des décisions trop vite, souvent, on les regrette. Donc c'est vraiment le nœud ici de notre guidance. Une fois de plus, c'est de respirer, de retrouver notre calme avant de prendre des décisions. Alors c'est un truc que j'ai souvent dit ces derniers temps aussi, c'est qu'effectivement, quand on est dans la colère ou dans l'hyper-bonheur, qu'il ne faut surtout pas prendre de décisions importantes dans nos vies. C'est des moments... les grandes joies, les grands bonheurs et les grandes colères, les grands moments de haine, de passion, c'est toujours là qu'on prend des décisions à la va-vite très intenses, très importantes et qu'il ne faudrait vraiment pas prendre à ce moment-là parce que justement, on est dans une énergie pas forcément cohérente, régulière, posée. On est dans un excès à ce moment-là. J'ai envie de prendre une petite carte comme ça. Peut-être vous me direz, c'est un euphémisme. Petite carte. Je prends la plus grande de toute ma table. Je prends les plus grandes cartes de toute ma table. Je dis petite carte. Et puis après, je prends une grande carte comme ça. Alors. Allez. Une petite carte, s'il vous plaît. Ah ben celle-là, elle veut rester dans ma main. Elle ne veut pas s'en aller. On va donc la prendre. Case départ. Alors, je vous montre toujours parce que les petits dessins sont toujours assez chouettes. Les petites bulles aussi. Bonjour. Pour fêter l'émergence d'un nouveau mois, en ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement. Oui, coupe, balayage, brushing à 14 h. Parfait. Pour certains, c'est peut-être l'idée d'aller chez le coiffeur, changer de tête, changer d'image de soi, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Rien que déjà tout ça, ça vaut déjà la peine. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe, peut-être grâce à la respiration, grâce à une forme justement d'apaisement avant de répondre, de choisir, de décider. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance.
Il y a une nouvelle manière de faire ici. Beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. J'ai envie de dire, ça fait du bien. Du coup, je vais aller chercher cet oracle-là. Parce que j'avais justement décidé de ne pas décider quel oracle j'allais prendre pour commencer. Pour justement voir en fonction de ce qui allait sortir, le style de message pour être cohérent dans la suite du choix des messages, des oracles. Suivant que ça allait être plutôt relationnel, amoureux, ou bien ça allait plutôt être travail, j'aurais été choisir un autre. Mais ici, on est vraiment dans une forme développement personnel assez douce, amour de soi, de prise de décision malgré tout importante, qu'on fait avec beaucoup plus de sérénité et de calme. On l'aurait peut-être fait en temps normal, on dit non. Peut-être que vous allez devoir dire non avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sérénité. Et peut-être même sans avoir à vous justifier de dire non. On a un ange ici, une protection. Hein. Ou elle est à l'envers. Hein. C'est peut-être une façon de dire, écoute, non, je ne suis pas un ange non plus. Je ne suis pas la Sainte Marie, je ne suis pas Mère Teresa. Je peux prendre des distances, prendre des décisions. Ou prendre une distance émotionnelle par rapport à quelque chose, une situation, justement, vous allez dire non pour ne pas justement peut-être être trop dans l'émotion, trop dans la réactivité, trop dans le côté cocotte-minute, justement, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a une réconciliation potentiellement ici qui est en jeu. Mais ça a l'air d'être non, hein. Ça a l'air d'être quelqu'un qui revient vers vous potentiellement, quelque chose, une situation qui revient vers vous. C'est tout le temps à l'ordre du jour pour l'instant. Hein. Je crois que pour l'instant, alors je ne vais pas dire qu'on nous teste, mais qu'il y a des choses qu'on a semées par le passé et qui pour l'instant sont à récolter, mais qui ne sont peut-être plus à l'ordre du jour dans ce que vous avez envie de récolter. Mais bon, c'est le moment de la récolte de ce que vous avez semé, peut-être il y a plusieurs mois, plusieurs semaines, peut-être plusieurs années, peut-être plusieurs décennies pour certains, et que vous dites, ah ouais, c'est bien, Coco Cocotte, t'arrives maintenant, mais en fait maintenant j'ai plus besoin de toi. C'est il y a 10 ans qu'il fallait te pointer, là maintenant je m'en fous. Et ça se pointe quand même. Donc il faut effectivement le gérer, alors avec douceur peut-être, hein. Parce que c'est quelque chose que vous auriez peut-être apprécié il y a 10 ans qui se pointe, et peut-être même de la manière dont ça se pointe, mais peut-être même carrément que la manière dont ça se pointe, vous dites, ah oui, c'est maintenant que tu te pointes, et en plus de cette façon-là. Donc du coup, envie d'exploser, mais non, on respire. Je ne suis pas un ange, mais je vais prendre de la distance par rapport à ça, je vais peut-être pas m'énerver, mais voilà, non, quoi. Non, avant j'aurais peut-être dit oui, mais là c'est non. Il y a l'idée d'une grossesse ici, d'un projet à porter au sein de soi, donc vraiment un projet qui nous tient à cœur, quelque chose qui peut mettre du temps. Donc c'est là que je dis que c'est peut-être quelque chose qui revient, mais qui a mis du temps. Pas toujours un ex ou une ex, hein, mais ici on nous parle quand même de réconciliation, donc de choses et de collaboration. Donc il y a quand même quelque chose de question de collaboration, de au moins binôme, de faire quelque chose avec quelqu'un ou une situation où on s'associe. Comme je dis, parfois ça peut être une ASBL, ça peut être avec un métier, je ne sais pas moi, un collaborateur pour refaire une maison. C'est pas toujours, comme je dis, relationnel, amoureux ou même simplement sentimental. On a vraiment un projet et on se libère d'un projet. Peut-être un projet qui était trop lourd à porter, trop long, desquels on n'a pas su accoucher, peut-être. Il y a une forme de tranquillité qui revient dès qu'on peut dire non. Non, écoute, ce projet-là, finalement, je vais laisser tomber. En fait, ce projet-là, il ne me nourrit pas, plus, pas assez, pas comme je veux. C'est plus mon attente, c'est plus mes besoins. Maintenant, effectivement, peut-être vous oxygéner, respirer, pour pouvoir justement répondre à cette offre, à cette demande, à cette proposition, à cette volonté de réconciliation par rapport à un projet qui potentiellement pouvait vous tenir à cœur à une certaine époque, mais où vous allez pouvoir dire non, mais pouvoir le faire sereinement, avec tranquillité, sans agressivité, sans vous prendre le chou, sans prendre le chou à l'autre non plus. Parce que plus on est agressif ou réactif face à l'autre, plus ça nous montre qu'il a encore ou qu'elle a encore, ou que cette situation a encore un impact en nous, avec nous, dans la contrariété, dans nos blessures. Plus on arrive à prendre une forme de distance par rapport à tout ça, et plus on arrive à répondre avec calme, aussi bien dans notre réponse réfléchie que à travers notre réaction, notre image, plus on va se rendre compte qu'effectivement le projet n'est plus aligné avec nous parce qu'il ne nous agace même plus, on ne s'énerve même plus, on sent que ça ne nous touche plus trop. Alors certains diront, oui, si ça me touche encore, oui, ça vous touche encore certainement de par des blessures qui sont encore vives, que ça a pu provoquer par le passé, cette situation ou d'autres. Et c'est peut-être pour ça qu'elle revient à l'heure actuelle, pour
pour vous montrer qu'il y a peut-être encore certaines blessures qui sont encore peut-être à guérir un peu, à soigner un peu, qui sont encore fragiles. Ça vous montre, en fait, non, ce n'est plus un projet qui est fait pour toi maintenant, mais ça te montre encore ce qu'il y a peut-être t'agacé au sein de ce projet, au sein de ce sujet, qui t'agaçait peut-être déjà à l'époque, ou vous vous rendez compte que justement, à l'époque, quelque chose vous agaçait, et qu'aujourd'hui, ça ne vous touche plus. Donc à la limite, un truc qui vous agaçait pas à l'époque vous agace aujourd'hui. C'est-à-dire, tiens, j'ai évolué par rapport à ça, parce que là, je m'en foutais, et là, ça vient me chercher, parce que je vois peut-être maintenant ça. La manipulation, ou bien le manque de stabilité de l'offre, de la proposition, alors que là, avant, vous ne l'auriez peut-être pas vu. Il y a quelque chose de différent qui peut peut-être venir vous agacer profondément, mais vous avez beaucoup plus de maturité pour vous dire, allez, pas s'emballer, on respire, on va aller se calmer un petit peu, se prendre un bain, écouter une bonne musique, et puis on analysera ça un petit peu plus en profondeur avec les émotions un peu moins vives pour prendre une décision et transmettre ça d'une façon correcte, claire, sans que mon émotionnel prenne une décision où on voit, paf, un truc, la claque, vous savez, qui n'est peut-être pas utile. On se dit, voilà, on va faire ça proprement. On va faire ça proprement. En étant très clair, parce qu'on aura réfléchi et pas sur un truc où on est trop sur la colère, où l'émotion est trop vive, trop intense. Et se dire, voilà, il y a quelque chose ici, une réconciliation, une collaboration, donc c'est quand même quelque chose qui vous est proposé. Est-ce que vous allez dire non, ou est-ce que vous aviez dit non par le passé? Il y a quelque chose, en tout cas, où on a pris une distance par rapport à ça. Voilà. Et parfois, la distance peut permettre de transformer un non en oui, un oui en non, ou d'adapter ce oui, d'adapter ce non. Il y a une question aussi d'être quand même vachement plus tranquille à la maison. La maison, ça peut être soi, son fort intérieur, ou d'être simplement chez soi, de ne plus avoir envie de sortir à l'extérieur pour un projet bien spécifique, de rester chez soi tranquille. Et comme je dis, ça peut être aussi faire partie du corps, de rester chez soi tranquille et pas d'exploser comme une marmite. Il y a quelque chose ici qu'on a besoin de temps, comme je vous dis, pour écouter ses émotions. Qu'est-ce qui me gêne encore dans ce projet? Est-ce que j'ai envie ou pas d'y accéder? Si oui, sous quelles conditions? Sinon, qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je vais transmettre? On peut parfois dire non sans avoir besoin de s'expliquer. Non est une phrase complète. Mais parfois, souvent, on aime pouvoir expliquer pourquoi oui et à quelles conditions, et expliquer pourquoi non et pourquoi on dit non. Alors parfois, il y en a certains qui vont dire non parce qu'ils disent, voilà, j'ai pas envie de justifier. Et en même temps, si je dis non et que j'explique pourquoi c'est non, l'autre va essayer d'argumenter, va essayer de me faire changer d'avis. Que quand on donne un non sans explication, l'autre comprend parfois que c'est vraiment sans appel. Et du coup, un non pur, parfois, est mieux. Parce que on ne donne pas les arguments qu'on peut venir contrecarrer pour essayer de nous faire changer d'avis. Même si l'autre peut tenter de nous faire changer d'avis, bien sûr. Mais quand on donne les explications du non, c'est plus facile pour l'autre. Il a une piste pour essayer de nous faire changer d'avis. Que quand on donne un non sans argument, l'autre ne sait pas d'où vient le non. Il peut imaginer plein de choses et ça devient beaucoup plus compliqué de venir vous aborder pour tenter d'argumenter, pour vous faire changer d'avis. Donc certains se contenteront d'un non, purement et simplement. Voilà. Quand vous êtes sûr de votre coup, qu'il n'y a pas de négociation possible, parce que ça ne vous correspond simplement plus du tout, un non pur et dur, purement et simplement, c'est parfait. Déjà de temps. On parle d'une épreuve, parce que bien souvent, vous avez tendance à être quelqu'un peut-être de réactif, qui répond de suite, sur le champ, sur le coup. Vous êtes quelqu'un de réactif, et ici, justement, pour vous prendre le temps, c'est une forme d'épreuve. C'est prendre de la patience. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas eu l'habitude de faire. Ici, on nous dit, faites attention, c'est une épreuve, besoin de temps, parce que sinon, c'est un auto-sabotage, une fois de plus, d'aller trop vite. Restez fidèle à vous-même et pas à vos émotions débordantes qui vous feraient réagir trop fort, trop vite. Ici, on nous parle de deuil et d'argent. Pour certains, on parlera peut-être d'héritage. Pour d'autres, on peut nous parler de faire le deuil de certaines valeurs. De perdre quelque chose, oui, de quelque chose perdre quelque chose, faire le deuil de quelque chose qui avait de la valeur pour vous. Mais il est parfois question aussi de faire le deuil de certaines choses parce que justement, elles ne rentrent pas dans votre valeur. Elles ne sont plus alignées à vos valeurs. Voilà, l'amour, le masque, c'est quelque chose que vous n'acceptez plus. Ni chez vous, ni chez l'autre. Vous avez peut-être longtemps porté des masques aussi pour plaire ou ne pas déplaire.
pour correspondre à l'attente en face, pour être choisi, pour que ce projet, finalement, récolter de ce projet, on a tendance souvent à se montrer sur son meilleur jour, que ce soit pour être pris dans un boulot, que ce soit lors d'une relation, quand on va pour la première fois dans notre belle famille. Il y a toujours mille et une raisons pour lesquelles on a tendance à vouloir montrer le meilleur de soi, la meilleure façade, le meilleur côté. Puis c'est toujours après qu'on vous dit « Ah, première fois c'était bien, mais après… » Et il y a une volonté peut-être de ne plus faire. Alors quand je dis plus faire d'efforts, ce n'est pas une question d'effort ici, mais de ne plus vouloir faire l'effort de se montrer autrement, de se mettre sous son meilleur jour et de montrer finalement, alors je ne vais pas dire un côté nous qui n'est pas nous, parce que généralement c'est une phase de nous, c'est un côté de notre personnalité, mais qui n'est peut-être pas la prédominante. On va parfois faire des efforts vestimentaires, faire des efforts de maquillage, de coiffure, comme on parlait ici, des efforts d'un tas de choses, faire attention à ce qu'on dit, parler moins, enfin, vous savez, un tas de choses que si on était juste soi naturel, qu'on ne ferait pas tant de chichi. Ici, il y a l'idée de faire des chichis, mais pour soi. Voilà, je vais aller chez le coiffeur, j'y vais chez le coiffeur, mais pour moi, parce que j'ai envie de tête, parce que j'ai besoin de m'occuper de moi, pas pour aller plaire aux autres, pas pour que l'autre en face dise « Ah, elle a l'air bien. » Non. Et d'être travaillé ici en famille, ou avec la famille, ou sur la famille, dans le intergénérationnel, peut-être le transgénérationnel. On a un nouveau contrat ici potentiellement aussi qui peut arriver. On nous demande de lâcher prise concernant une communication qui peut alors soit avoir eu lieu à l'automne passé, soit à l'automne prochain. Pour moi, il y aura bien avant. Hein. On a déjà des contrats ici au printemps. Mais il y a pu y avoir déjà des discussions qui parlaient de ce contrat-ci qui se fait au printemps, mais à l'automne dernier. Il y a pu déjà avoir des discussions à ce sujet. On nous parle de cadeaux, de retour du passé. Voilà, ça peut parfois être l'opportunité de dire non, de mettre un point final, ou bien justement de montrer qu'on a changé, de montrer qu'on ne fonctionne plus pareil, de pouvoir s'expliquer et du coup, parce que je n'aime pas ce que je viens de dire dans le côté où c'est montrer, montrer, montrer. Non, l'idée n'est pas de montrer pour se faire valider par l'autre. Ici, c'est juste de réaligner, de réajuster, voilà. Réajuster qui on est. Dans le sens où peut-être que ce retour du passé a une image de nous qui était peut-être avec un masque, qui était peut-être avec un manque d'assurance, des peurs d'être blessé, des peurs d'être abandonné. Ici, ce retour nous permet de nous faire un cadeau à nous-mêmes, de nous montrer tel qu'on est. À prendre ou à laisser, ça passe ou ça casse, ou il n'y a peut-être même pas de ça passe ou ça casse, peut-être qu'on s'en fout que ça passe. On n'a même pas envie que ça passe avec ce non. Mais ça nous donne l'opportunité de nous montrer enfin tel qu'on est. Et de dire, ben voilà, au moins maintenant l'image que cette personne aura de moi, c'est moi. Il n'y a plus d'images surjouées pour être au mieux, ne pas être abandonné, pour être aux petits oignons, pour être lisse, pour correspondre aux attentes. Et ça, c'est un cadeau pour vous. De pouvoir vous dire, voilà, je m'offre ça. Au moins, cette personne aura vu qui je suis réellement, au moins une fois dans sa vie. L'image qu'il aura ou qu'elle aura de moi sera cohérente avec qui je suis vraiment. Cette fois-ci. Il y a une évolution, c'est une chance. Échec, rapidité. Ouais, c'est pas impossible qu'il y ait des choses qui du coup vous arrivent comme un échec, mais en même temps, c'est pas grave, c'est peut-être plus ce que je veux, quoi. Il y a la leçon par rapport à la rupture, peut-être justement parce qu'on a compris des choses. Des ruptures qu'on a pu vivre avec beaucoup de tristesse et de blessures à l'époque. Quelqu'un qui revient aujourd'hui va peut-être se dire, mais finalement, maintenant, j'ai compris la leçon de cette rupture. Et c'était pas la tristesse et tout ça, il y avait autre chose. Oui, il y a eu échec, oui, c'était rapide, mais j'avais peut-être mes responsabilités, j'ai peut-être des choses à stopper avant, à voir, à regarder concrètement, et pas à les ignorer. On a un homme immature ici. Revoir ses plans pour sa santé, ce qui veut dire bien-être, tranquillité. Et ça y est, ça recommence. Ils sont venus tout à l'heure près de moi, et puis là maintenant... Revoir ses plans pour son bien-être, pour sa tranquillité, pour ne plus se prendre la tête. Une fois de plus, pour être aligné avec soi et plus avec les autres.
Alors, être aligné avec soi ne veut pas dire qu'on ne peut plus l'être avec les autres. Quand on est entouré des gens qui sont alignés avec nous-mêmes, ben, on peut être aligné avec les autres et avec soi. Maintenant, quand on est entouré de gens qui ne sont pas alignés avec nous, avec nos valeurs, avec ce qu'on veut, avec nos projets, ben forcément, c'est difficile d'être aligné et avec leurs désirs et avec les nôtres. On parle d'une répétition, et là, du coup, différente, et c'est la réussite. Donc, vous pourriez refaire quelque chose que vous aviez déjà fait, vous aviez eu de l'échec, et là, ça pourrait fonctionner parce que vous avez changé. Et parce que ce que vous allez amener maintenant sera différent. Ce sera vous. On a une femme ici cet hiver qui fonctionne potentiellement au ralenti et qui va peut-être déménager, bouger cet été. Si ce n'est pas un déménagement, c'est un grand changement avec de nouveaux choix qui vous amènent l'espoir. Et on nous dit oui dans le mental. On commence avec un non et on termine avec un oui. Donc il y a vraiment quelque chose qui évolue, qui se transforme, qui pour vous n'était pas possible et qui aujourd'hui mentalement, psychologiquement, parce que vous avez changé, pour votre santé, ça devient un oui. Alors peut-être de prendre soin de vous écouter davantage, mais en tout cas d'aller vers des choses alignées. Et ça, c'est une très très bonne évolution. Mais tout ça, ça se fait calmement, en prenant le temps et comme je dis, en respirant, ce qui veut dire en n'étant pas sous influence de l'émotion. L'émotion, c'est juste, elles ne sont pas à éviter ou à fuir les émotions, certainement pas, ni à mettre sous le tapis. Les émotions sont juste là pour vous montrer ce que vous ressentez, là où vous en êtes par rapport à ce qui vient à vous. C'est un outil, on va dire, c'est quelque chose qui vient à vous, qui vous permet de voir si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, pourquoi ça vous plaît pas, et de vous aider à prendre une décision pour vous donner une tendance. Pas à réagir en fonction d'elle. Parce qu'en fonction d'elle, alors ce sont les émotions qui vous contrôlent, qui vous dirigent, et ce n'est pas l'idée. Les émotions, elles sont là pour vous donner une tendance, pour vous montrer l'importance que ça a pour vous. Et pourquoi, si vous faites le travail derrière. Et alors, effectivement, de pouvoir faire ce travail, alors après, de décider. Donc voilà, ça, dès que j'ai eu l'annonce, ça ne m'a pas plu. J'aurais pu exploser, mais je n'ai pas explosé. Mais maintenant, je sais aussi que vu que j'étais capable d'exploser, c'est que ça ne me plaisait pas. Donc, potentiellement, ça va être un non ou un oui, mais... Donc, ce sont des signaux à écouter. Les émotions ne doivent pas décider à notre place, mais ce sont des signaux à écouter. Voilà, clairement. On nous dit les mains ouvertes ici. Grâce à l'énergie du lâcher-prise qu'on avait là avec l'automne, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a l'idée de garder les mains ouvertes à ce qui va vous être proposé, dans le bon comme dans le mauvais, et de respirer et prendre le temps de répondre et de réagir et de prendre vos décisions. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce. On vous l'annonce, hein? Il y a un virage qui arrive, mais il va peut-être être un peu secouant. Et on vous demande de garder votre calme avant de décider. Je vous fais des bisous. À bientôt dans la bulle de Vergie.